Alain, bonjour Karim, Bonjour. Merci de m'accueillir aujourd'hui. Je vous ai apporté mes 3 ouvrages, comme chaque semaine. Alors, on dit de vous, on dit de Karim qu'il est l'apôtre du politiquement incorrect. Alors, je me suis dit que c'était l'occasion de parler d'un thème un petit peu tabou, à savoir la prostitution. Alors, pas la prostitution féminine, qui malheureusement est plus ou moins passée dans les mœurs. On dit que c'est le plus vieux métier du monde, ça n'étonne plus personne. Par contre, la prostitution masculine, c'est un sujet qui fait un petit peu plus mal, qu'on a un petit peu plus de mal à aborder. C'est pourtant ce que fait David von Kraffenberg dans Prostituée, un témoignage, un récit paru chez Anne Carrière, le sien. Alors lui, il est créateur de mode à Paris, mais il a eu une période, on va dire, un petit peu trouble, un petit peu difficile. C'est pas pour des raisons financières qu'il en est venu à se prostituer, mais c'est ce qu'il a fait. Et ce que j'ai aimé dans son récit, c'est pas évident comme exercice, c'est qu'on évite le pathos habituel dans ce genre de témoignage. On essaie toujours de nous tirer l'alarme, de nous faire suivre et épouser les malheurs du héros. Lui, il reste très sobre, presque un peu distant, et donc son témoignage en est d'autant plus fort et touchant. Voilà, Prostituée, un jeune homosexuel comme l'ami de votre narrateur. Aux éditions Anne Carrière. Aux éditions Anne Carrière, voilà. Tout à fait. Un autre ouvrage que j'avais envie de mettre en avant, c'est celui de Josiane Balasco, Cliente. Alors un thème encore plus tabou, c'est celui des femmes clientes, comme le titre l'indique. Et ce qui m'a un petit peu embêté, c'est qu'en fait Josiane, elle l'avait écrit pour le cinéma, et le scénario a été refusé, jugé trop choquant. Alors comme quoi l'expression du désir féminin aujourd'hui est encore extrêmement tabou, ce qui est vraiment très dommage. Dans le cinéma, elle pouvait... Mais oui, j'espère qu'elle va arriver à le mettre en scène. Alors en attendant, lisez-le, parce qu'elle a plutôt une bonne plume. On connaît sa gouaille, mais elle a aussi une plume plutôt acérée. C'est très marrant. Et puis effectivement, on apprend quelques petites choses sur le désir des femmes, le sien peut-être. Et alors le meilleur pour la fin, c'est un petit peu méchant pour les 2 précédents auteurs, mais alors c'est vraiment un auteur que j'adore. C'est Dany Laferrière, La chair du maître. La chair du maître, le titre est très parlant. C'est un ouvrage qui est plein de chair, plein de plaisir, plein de couleurs. Dany Laferrière qui a d'ailleurs un point commun avec vous, Alain, parce qu'il a la double casquette d'animateur et d'auteur, et il écrit merveilleusement bien des histoires où effectivement les problèmes économiques, le problème des échanges économiques se traduit par celui des échanges sexuels. Voilà, entre là encore des femmes souvent qui sont clientes et qui se rendent à Haïti, parce que ça se déroule à Port-au-Prince, pour s'offrir les services de beaux jeunes hommes. Et voilà, c'est vivant, c'est beau, c'est une facette de notre humanité qu'il faut oser aborder. Et il le fait très bien, de façon très colorée. Enfin voilà, c'est vraiment un ouvrage que je recommande, qu'on vous recommande. Je pense qu'Alain est avec moi. La chair du maître et C'est au serpent à plumes. Une très jolie collection. Merci Lise d'être venue nous présenter ces 3 livres, dont celui de Dany Laferrière, connu pour avoir écrit Comment faire l'amour avec un ex sans se fatiguer, point d'interrogation. Merci Karim Saroub pour ce livre Racaille, paru aux éditions Mercure de France, à lire de toute urgence, quel que soit le lieu où vous vous trouvez. Et nous, quant à nous, on vous dit au revoir en écoutant un extrait musical d'Amine.